Le gouvernement de la RDC prend acte des décisions adoptées à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement qui ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la RDC et ont convenu de l'élaboration et de la mise en œuvre des modalités de retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Cette décision marque une avancée décisive vers la fin de toute présence militaire non autorisée, notamment seules des troupes rwandaises RDF et de leurs supplétifs. Le gouvernement prend également acte de l'adoption de mesures immédiates face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et appelle leur mise en œuvre sans délai, à savoir un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités sans condition, l'acheminement urgent d'une assistance humanitaire, y compris le rapatriement des dépouilles et l'évacuation des blessés, la réouverture immédiate de l'aéroport international de Goma, la sécurisation de la ville de Goma et de ses environs. Le gouvernement réaffirme le rôle central des processus de Luanda et de Nairobi. Il insiste sur leur reprise sans délai pour permettre d'une part la mise en œuvre du plan harmonisé CONOPS, incluant la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement de ses forces du territoire congolais en accord avec les processus du Luanda, et d'autre part la tenue des consultations prévues dans le cadre du processus de Nairobi, impliquant les acteurs non étatiques. Le gouvernement accueille favorablement la discussion des chefs d'État et de gouvernement sur la possibilité de renforcer la coordination entre les processus de Luanda et de Nairobi sous l'égide de l'Union africaine et d'envisager, après consultation avec les facilitateurs actuels, la nomination éventuelle des facilitateurs supplémentaires. La RDC salue la clarté des décisions adoptées qui s'inscrivent dans le strict respect du principe de souveraineté et de non-ingérence, pilier de l'acte constitutif de l'Union africaine et de la Charte des Nations unies. Le sommet a ainsi posé des bases d'une approche collective conforme au droit international, fondement de la coexistence pacifique entre les États. La RDC rejette toute tentative de détourner l'attention des véritables causes du conflit et rappelle que la crise actuelle est avant tout une atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité et non une question ethnique. L'application stricte des décisions du sommet sera déterminante. La République démocratique du Congo reste engagée dans le suivi et l'application de ses engagements et appelle tous les acteurs à la redevabilité, à la retenue et à l'exécution fidèle des mesures adoptées.